pour la procession et la messe pontificale. Tous le savaient, l'organisation de cette célébration allait être sous contrôle renforcé. Alors, quand la nouvelle du prêtre égorgé près de Rouen a été connue, l'émotion a été grande. Retour sur cette journée à Sainte-Anne-d'Auray très particulière, Yvan Froberg et Bruno Van Bassonov. Sur le site du sanctuaire, contrôle et vigilance sont de rigueur pour les forces de police et de gendarmerie. Ce sont 10 000 à 15 000 pèlerins qui sont venus assister aujourd'hui au grand pardon de Sainte-Anne-d'Auray. La préfecture souhaite conserver le caractère confidentiel autour de l'organisation du dispositif de sécurité. Les forces de gendarmerie comptent à elles seules 60 agents mobilisés pour l'événement. On est vraiment déjà sur un dispositif de sécurité très rehaussé par rapport aux années précédentes. Et donc on est capable de faire face à un éventail de menaces, même s'il faut être très attentif et l'imagination en matière de menaces est malheureusement très fertile. À la mi-journée, l'annonce de l'assassinat du prêtre de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray vient heurter les hommes d'église occupés à leur cérémonie. La réaction à vif, c'est un effarement. On parle aujourd'hui dans notre grand pardon justement des chrétiens persécutés en Orient et finalement que nos prêtres se fassent assassiner ici aussi, j'avoue qu'en être fort peiné, touché, en tout cas remué. Cette année, les questions de sécurité sont d'autant plus sensibles à Sainte-Anne-d'Auray avec un grand pardon présidé par l'archevêque d'Alep en Syrie. Pour lui, la menace terroriste représente son quotidien depuis plusieurs années. L'annonce de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel ne le laisse évidemment pas insensible. Ma réaction est une consternation. Je sais ce que c'est. Je sais ce dont ils sont capables. Je sais comment ils réfléchissent et comment ils pensent. J'ai de la peine pour ce père qui est martyr maintenant, mort martyr. Dans l'après-midi, lors des homélies, l'assassinat de l'homme d'église était dans les esprits des fidèles et de nombreux pèlerins lui adressaient une prière. Fait divers et ce tragique accident hier après-midi.